Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur le roman Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, donc il s'agit du tome 1, de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs. Tout d'abord, regardez-moi cette pépite magnifique, c'est un roman jeunesse qui est illustré également, je vais vous montrer, j'adore, vraiment ça rajoute un petit plus et du charme à cette histoire, vraiment. De quoi parle ce roman si vous ne le connaissez pas? Parce que si vous êtes sur Instagram, mon Dieu, vous avez dû en entendre parler, mais tellement, tellement, tellement. Moi, c'est grâce à Instagram que je l'ai découvert, puisque tout le monde en parle. C'est un roman jeunesse, mais les adultes le lisent et adorent, parce que c'est une histoire qui, en fait, peut parler à tout le monde, et qui, même si elle est destinée à un public jeune, en réalité, c'est plus qu'elle est adaptée pour un public jeune, mais en réalité, n'importe qui peut lire et vraiment apprécier pleinement ce roman. L'histoire, clairement, on a Archibald qui est le fameux renard qu'on voit ici, qui est un libraire. Archibald est plutôt casanier, mais il se dit oh, une petite aventure, ça me ferait pas de mal. Et l'aventure va donc lui tomber dessus puisque Ferdinand Taupe va lui demander plus ou moins son aide. Enfin, c'est surtout en fait Archibald qui va se décider à l'aider. Puisque Ferdinand Taupe voudrait acheter son roman dans la fameuse librairie puisqu'il avait amené à l'époque, sauf que quelqu'un vient justement de l'acheter et Archibald n'a pas fait attention, il n'a pas noté qui était la personne. Sauf que Ferdinand Taupe souffre de la maladie de l'oubli-tout et il comptait justement sur ce roman-là pour se rappeler de son histoire, de sa vie et notamment de Maud. Maud qui est quelqu'un qu'il cherche désespérément mais dont il n'arrive pas à se souvenir. Il suppose que c'est sa femme mais il n'en sait pas plus. Et tout ça à cause de cette maladie qui est en fait la maladie de l'Alzheimer. Je vais vous donner mon avis de manière générale, sans spoiler, mais je ne donnerai pas après forcément d'avis avec spoilers comme j'ai l'habitude de le faire. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de parler pendant 10 ans pour parler de ce roman. Et puis c'est surtout, je pense, une expérience très très personnelle et très subjective. Puisque la maladie de l'Alzheimer nous touche tous plus ou moins. On peut connaître ou non des gens de notre famille qui en souffrent ou qui en ont souffert par le passé. C'est quelque chose qui me touche particulièrement et puis qui me fait très peur surtout. C'est surtout ça. Et ce roman, en fait, aborde la maladie d'une façon mais tellement douce et subtile. Ça fait quand même beaucoup de peine, vraiment, il y a des passages qui sont déchirants, parce que c'est quand même assez violent, brutal, mais pas dans le sens, la scène en elle-même, ce qui se dit, non, non, mais c'est juste la façon dont les émotions, en fait, sont retransmises. Elle est juste parfaite en fait, vraiment. Et justement, l'auteur lui-même a travaillé à la base avec des personnes justement souffrant de maladie d'Alzheimer. Il a travaillé avec ce personnage, donc il sait de quoi il parle et ça se sent justement. Et vraiment, il retransmet tellement avec justesse toutes ces émotions-là en fait, que ce soit justement ce sentiment d'insécurité de la part des personnes qui en souffrent, qui en d'un seul coup, ils ne se rappellent plus en fait vraiment des personnes qui l'entourent, de ce qui est en train de se passer, qui d'un seul coup en fait elles comprennent pas l'environnement dans lequel elles sont et forcément elles paniquent, elles sont pas bien. Ou au contraire, qui justement deviennent d'un seul coup agressives parce que justement dans l'incompréhension et dans l'insécurité, enfin je vous dis, tout est très bien retransmis. Les personnages sont attachants, ils sont beaux, ils sont magnifiques. On a vraiment des personnages avec de magnifiques personnalités. Et ça, c'est justement parce qu'on a un roman jeunesse. Voilà, on a une histoire quand même qui est douce. Et on en a besoin parce que c'est quand même un sujet très dur et on a voilà des personnages comme Archibald qui sont des compagnons hors pair. Pour des enfants, je trouve que ce roman est très très bien adapté pour justement parler de cette maladie-là. Si par exemple vous avez quelqu'un dans votre famille qui souffre de cette maladie et que vous voulez essayer d'expliquer ça à votre enfant, je trouve que par exemple ce roman est juste parfait pour faire comprendre à l'enfant de manière très douce, vraiment pas brutale du tout, qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que ça veut dire, comment il faut y réagir justement. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu une leçon en même temps de comment en fait il faut se comporter avec quelqu'un qui en souffre, la patience dont il faut faire preuve, l'indulgence et vraiment toujours accompagner avec beaucoup d'amour ces gens-là. Pour des adultes aussi, clairement, je la recommande parce que ça peut permettre de faire le deuil, ça peut permettre de aussi un peu mieux comprendre cette maladie si on ne la connaît pas vraiment ou qu'on a un peu des doutes, qu'on se pose des questions.
Mais c'est aussi parce que c'est une magnifique histoire, au-delà de juste simplement se focaliser sur la magie, c'est une très très belle histoire d'aventure où voilà, on a tout un périple avec différentes étapes que les personnages franchissent. On a malgré tout une histoire qui est quand même bien ficelée, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu à m'en douter, mais assez tardivement, un peu le, comment dire, la grande surprise, l'élément en fait complètement imprévu auquel on ne s'attendait pas, la grande révélation. Sur la fin, j'ai commencé à comprendre, mais au début, pendant un long moment, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Et donc ça aussi, j'aime bien, c'est que malgré tout, c'est pas du tout une histoire complètement prévisible de A à Z. Que ce soit le dénouement, notamment, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Maud, et d'autres personnages, puisqu'il y a des personnages nouveaux, donc on se dit, ah, en fait, vous avez ce lien-là, d'accord. Enfin bref, j'en dis pas plus, mais voilà, il y a quand même de la surprise, de l'étonnement dans cette histoire. Le scénario est très bien ficelé, tout est bien amené, j'adore. Parfois, on se focalise ici sur les points de vue de certains personnages. J'aime bien, c'est très agréable. On voit que chacun a vraiment sa personnalité, a vraiment bien été développée. Ils se ressemblent pas tous, c'est pas tous juste des simples copies. Vraiment, chacun a son petit trait de caractère un peu différent de l'autre. C'est une histoire qui se lit très très vite. Ça fait 300 pages, mais avec les illustrations, le fait que ce soit écrit en gros, mais ça, merci pour mes yeux. Ça se lit très 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 vite. Le style d'écriture, et c'est pour ça aussi que ça peut quand même autant plaire justement à des adultes, il est quand même plutôt sophistiqué. On n'est pas sur un vocabulaire vraiment de bébé, loin de là. On est quand même sur un adulte en fait qui écrit une histoire, mais qui l'adapte à des enfants dans le sens où c'est adapté pour que ce soit pas juste violent ou trop dur à comprendre. Voilà, les enfants vont comprendre, mais clairement il y a des mots de vocabulaire ou autres que des enfants de même 10-12 ans liraient ça ne comprendront pas. Mais l'ensemble, oui. Donc c'est pour ça que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez largement le lire et largement apprécier même la beauté de l'écriture. Parfois, il y a des images très très belles. Il y a un passage aussi qui m'a beaucoup marqué. Il faudrait que je le retrouve pour vous le lire. C'est quand Maud, justement, c'est un flashback entre Maud et le postier, le mésange, qui justement le mésange, voilà, à la base était facteur et qui au final a fini par devenir simplement guichetier. Et voilà, le mésange se dit, de toute façon, je fais mal mon boulot, je suis un peu une merde, voilà. Disons les termes clairement. Et Maud lui dit, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc je vous lis ce que Maud lui dit. En quelques secondes à peine, vous avez complété l'adresse imprécise que j'avais gribouillée afin que ma lettre ne se perde pas. Vous avez fixé le rabat avec une pointe de colle pour que mes mots ne s'envolent pas au vent. Et, sans même que je vous le demande, vous avez choisi un des plus jolis timbres de la saison. En ce qui me concerne, Brisevent, vous n'êtes peut-être pas un messager téméraire, mais vous êtes un formidable guichetier. L'audace, ce n'est pas de se forcer à faire ce que l'on n'aime pas faire, c'est d'avoir le courage de changer les choses. Donc vous voyez, c'est un langage assez simple, mais c'est percutant et c'est beau parfois. Il y a des petits moments, des petits passages comme ça où il y a une petite métaphore, une petite image comme ça, un peu poétique qui se glisse. Et c'est ça qui est vraiment toute la beauté, toute la force de ce roman. Je pourrais vous en parler en fait en boucle pendant longtemps et d'ailleurs redire un peu les mêmes choses. Mais vraiment, c'est une magnifique histoire. J'ai envie de lire la suite, clairement. D'ailleurs, l'auteur, en ce moment, commence à faire une tournée de dédicaces dans toute la France. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement sur ses réseaux sociaux si jamais ça peut vous intéresser. J'ai accroché. Je pensais pas forcément que ça me plairait autant, mais si, si. Et ça m'a vraiment touchée. Il y a eu des moments où j'ai eu un peu envie de pleurer parce que je trouvais ça tellement beau et touchant. Et en fait, vraiment, voilà, le mot qui définit, je trouve à la perfection ce roman, c'est attendrissant. Parce que ce soit les personnages ou l'histoire en elle-même, tout est attendrissant. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, ou justement si vous n'avez pas lu, à me dire s'il vous donne envie ou pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.